Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander cette semaine comment je faisais pour créer une forme, par exemple une forme de papillon sur une surface et qu'elle ne se détachait pas complètement du fond. C'était le cas, j'avais fait une boîte avec un petit papillon dans un angle, il y avait les ailes qui se détachaient et j'avais également fait une boîte à tasse où on voyait une petite envolée de papillons. Pareil, les ailes se détachaient mais les papillons étaient toujours accrochés à la forme de base. Alors du coup, comme promis, je vais vous faire la petite vidéo pour vous expliquer la manipulation. Alors, pour faire ça, il va falloir une forme de base, évidemment. Donc bon, là, on va prendre un carré, on s'en fiche. Voilà, donc on va mettre en blanc. Ensuite, on va aller chercher une image. Donc on va prendre le papillon, comme j'avais fait pour ma boîte. C'est pareil. Alors sachez que moi, mes fichiers, je les crée sur Inkscape parce que je trouve qu'il est plus complet que Design Space. Mais comme peu utilise Inkscape, finalement, je vais vous montrer la manipulation sur Design Space. Alors, ici, on a notre forme, admettons, qu'on veut utiliser, et notre papillon qu'on veut mettre en découpe dessus, tout en le gardant fixé à la forme. Alors, notre première manipulation ici, ça va être de venir créer un décalage, un tout petit décalage à notre papillon. Donc ici, dans décalage, vous faites 0,01. Voilà, on applique. Et c'est fait. Donc on le voit. Alors évidemment, on le voit très peu parce que ça fait un décalage à 0,01 mm, donc c'est ridicule en taille. Mais du coup, on le voit bien ici, le décalage dans les calques. Donc vous sélectionnez les deux, votre papillon et votre décalage, et vous venez faire associer et exclure. Du coup, ici, on voit, voilà, si je zoome, que tout le fond de mon papillon a disparu. Je n'ai plus qu'un seul trait de découpe. Voilà. Et donc ici, ce trait-là de découpe, on va venir le positionner au centre. Alors là, je mets au centre, mais vous le mettez où vous voulez selon votre projet, évidemment. Il n'y a pas besoin que ce soit centré pour que ça marche. Et ici, donc, je sélectionne les deux et je vais faire associer, exclure. Voilà. Alors, on ne le voit pas ou peu, mais c'est bien un trait. Je zoome à fond. Ouais, on voit deux petits traits. Donc, on voit bien que là, ici, tout ça, ça a disparu. Toute cette petite partie-là, elle est retirée de la forme de base. Voilà. Donc, je vous montre la différence entre ça et un retrait normal. Voilà. Je vais chercher mon image de papillon. Ici, voilà, j'agrandis. Si je prends cette forme, par exemple, et que je fais ici, et que je fais exclure, donc c'est la même chose pour le cas que retirer. Ici, ça marche de la même manière. Pourquoi? Parce que la forme est pleine. Donc ça m'enlève toute cette partie. Je n'ai plus de matière au milieu sur laquelle travailler. Et ce n'est pas notre intérêt. D'accord? Donc, ce n'est pas cette manipulation qu'il faut utiliser pour faire ce genre de projet. Donc, c'est bien une petite découpe à créer en faisant un petit décalage comme on a fait au tout début. Voilà. Bon. Par contre, si je l'envoie comme ça, évidemment, ça va complètement se découper. Ce n'est pas le but. Donc ici, on va venir créer une nouvelle forme. Donc on va prendre un ovale. Donc on va lui faire une rotation à 90. Voilà. On va l'agrandir et l'étrécir. Voilà. Ici, voilà. Quand la largeur nous convient, on sélectionne les deux. Ici, on peut le centrer puisque j'avais centré mon papillon dans mon carré. Donc on peut très bien centrer, du coup il sera pile au bon endroit. Si ce n'est pas centré, c'est à vous de le positionner voilà, en zoomant un maximum pour qu'il soit placé le mieux possible. Voilà. Donc maintenant je vais sélectionner ma forme ici. Là. Voilà, on voit qu'elle masque des traits ici et des traits ici. Et je vais sélectionner l'autre forme et je vais faire associer, lier. Voilà, ça va me permettre de lier cette forme dans la grande forme. Et du coup, on voit que mes traits de découpe, ils ont disparu. Maintenant, on va rajouter des traits de drainage. Alors, ce n'est pas obligatoire si vous n'avez pas d'équipement, voilà, si vous n'avez pas d'outils de drainage ou si vous avez une machine qui n'est pas compatible avec les outils de drainage. Du coup, ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien, à la sortie de la découpe, avec une règle, plier proprement les ailes de votre papillon. Voilà. Donc là, je vais placer ici et là. Hop. Mes deux traits de rainage. Donc là, je peux pivoter légèrement. Voilà. Ça me convient. Si ça vous va, hop, vous prenez tout ça, vous attachez et vous envoyez à la découpe. Alors ça, c'est la manipulation qui va fonctionner pour toutes vos formes, en fait, dans tous les cas. Et je vais vous montrer, par exemple, moi, comment j'avais fait pour l'intégrer à la fenêtre de ma boîte.
Donc, admettons, j'ai créé un patron et ici, c'est mon couvercle. Donc, je vais créer une forme qui va me servir de fenêtre. Hop, on va voir. Ça, je ne peux pas le tourner. Voilà. Je sélectionne, je centre. Et ensuite, je fais associer et retirer. Voilà, donc ça, c'est quand on a une boîte avec une fenêtre, ça ressemble à ça, le couvercle. Voilà. Bon. Maintenant, moi, j'avais créé voilà, le papillon ici. Là, il était incrusté un petit peu dans le couvercle et j'avais que les ailes qui se détachaient. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais venir chercher à nouveau mon petit papillon. Je vais l'ajouter à la toile. Voilà, je vais l'agrandir un peu quand même. Bon, c'est pas mal en taille. Donc, ici, il va falloir venir créer un premier décalage. Donc là, il faut que le décalage il soit quand même plus gros que tout à l'heure, hein, évidemment. Donc, je vais faire un décalage de 1 cm. J'applique. Voilà. Donc, le décalage, pour l'instant, on peut le mettre de côté. Maintenant, mon papillon ici, ben, on va faire la même manipulation que tout à l'heure. Je vais faire mon décalage de 0,01 pour venir créer un contour autour, hein, un tout petit contour. Donc, je sélectionne sur tous les deux et je fais exclure. Voilà, j'ai bien mon petit contour qui a été créé. Alors, ici, je récupère mes deux formes, je les centre. Voilà. Je vais leur donner un petit pivot à 45 degrés. Voilà, pour qu'elles soient bien alignées avec l'angle de ma boîte. Je zoome, c'est mieux, voilà, pour le placer du mieux que je peux. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Je pense on est plutôt bien. Voilà, donc là, ici, maintenant, il faut que je vienne chercher ma boîte, le fond de ma boîte et le papillon. Alors, si vous avez du mal à attraper des formes, parce que c'est pas toujours évident d'attraper les formes sur la toile, au risque de tout faire bouger, préférez les sélectionner dans les calques directement, c'est beaucoup plus facile. Donc, du coup, là, je vais récupérer mon décalage et ma boîte et je vais faire associer, lier. Voilà. Donc, ça passera tout devant, c'est normal. Dès qu'on manipule une forme, elle passe au premier plan. Donc là, il suffit de faire arranger, faire passer tout derrière. Voilà, donc je retrouve bien ma boîte, enfin mon couvercle, avec le papillon maintenant qui est lié à l'intérieur. Évidemment, j'ai ma découpe ici. Donc ma découpe, il va falloir la retirer de la forme. Donc ici, je l'associe à ma découpe ici et ma forme, et je vais faire associer, exclure. La même chose qu'on a fait tout à l'heure ici quand on a fait l'exclusion. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'une seule pièce, voilà, qu'un seul élément. Et donc, voilà, on va essayer de zoomer un peu. Voilà, on voit bien que ici, si je zoome, voilà, on voit bien les traits derrière de la toile. On voit bien que c'est vide. Voilà. Bon, par contre, en effet, comme tout à l'heure, si je laisse comme ça, tout va se découper. Maintenant, il va falloir supprimer ces traits de découpe. Alors là, on va venir créer un cercle parce que si on fait l'ovale comme tout à l'heure, ça va prendre un peu trop de place. Ça va dépasser en haut et en bas. Parce que tout à l'heure, j'avais un grand... Voilà, on voyait ici, je pouvais faire dépasser en haut et en bas. J'avais de la forme, donc ça n'allait pas dépasser. Là, si je fais mon ovale et que je le lis, je vais avoir la forme de l'ovale qui va dépasser. Ici, ce sera vraiment pas beau. C'est pas le but. Donc ici, on va venir placer notre cercle de manière à couvrir le haut du papillon. Voilà. Donc à vous de le positionner un peu du mieux que vous pouvez. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc je vais faire la même chose avec un autre. Il est parti tout là-bas. Je vais le récupérer. On va le mettre en bas. Voilà. Quand vous êtes satisfait du positionnement, vous pouvez sélectionner vos deux cercles. Ici et ici. Faire un premier lié. Voilà, comme ça, vous liez vos deux formes ici. Et après, ça, vous sélectionnez avec votre forme ici et vous faites à nouveau associer et lier. Et voilà. Donc là, j'ai mes traits de découpe qui ont disparu à nouveau. Donc pareil, hein, vous pouvez recommencer à faire du rainage. Donc ici, hop, voilà. Donc là, il faut pivoter. Donc là, c'est un peu compliqué parce que on ne sait pas exactement où sont les traits, donc c'est un peu voilà, au pifomètre, on va dire. Vous essayez de le faire le plus proprement possible, de vous rapprocher le plus possible des bords de votre papillon. Voilà, ici, hop, on peut le pivoter légèrement. Voilà, et quand ça vous convient, vous faites un copier-coller. Il est parti là-bas, lui. Voilà.
Alors, bah, pareil, hein, même tarif. On essaye de le positionner du mieux qu'on peut. Voilà, sachant que c'est du rainage, alors ça ne va pas impliquer grand-chose si c'est pas tout à fait positionné au bon endroit. Bon, voilà, c'est plus une question d'esthétique qu'autre chose, mais on essaye de le faire le plus propre possible. Et voilà. Donc évidemment, on sélectionne et on attache pour pouvoir envoyer à la découpe. Voilà, vous avez vu un petit peu les deux manipulations que j'ai pu faire cette semaine avec mes projets. Donc ça, c'est valable pour toutes les formes, hein, des cœurs, pour des fleurs, voilà, un petit peu tout. Si vous suivez ces étapes dans l'ordre, eh ben, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous aussi le faire. Voilà, donc j'espère que le petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à le dire, voilà, à me commenter si vous le souhaitez. Je vous répondrai aussi avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!